Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un super outil qui va te permettre de faire des progrès en allemand en t'amusant. Il s'agit du site Gimglish et de leur méthode Wunderblatt pour apprendre l'allemand. Tu les as peut-être vus dans le reportage qui a été diffusé sur TF1 en octobre 2021, dans lequel je suis aussi apparue, tu m'as peut-être vu aussi. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ce reportage que tu m'as découverte. Et dans le reportage, le journaliste teste aussi l'application ou le site Gimglish avec donc la méthode Wunderblatt pour apprendre l'allemand. Ils ont aussi des méthodes similaires pour apprendre d'autres langues. Mais aujourd'hui, j'aimerais te présenter un petit peu le site Wunderblatt et te montrer ce que tu peux faire avec, sachant que à l'occasion de ce reportage et puis de cette vidéo que je publie, on a décidé en partenariat avec Gimglish de vous proposer un mois gratuit sur leur site pour tester la méthode. Alors attention, cette offre est limitée, donc peut-être qu'au moment où tu verras la vidéo, c'est plus un mois, mais c'est au moins 7 jours. Voilà, donc si tu vois la vidéo maintenant au moment où elle sort, profites-en parce que là, c'est un mois qu'on vous offre gratuitement à l'occasion du lancement de notre partenariat. Et ensuite, ça va passer de nouveau à 7 jours. Donc profites-en, c'est l'occasion de te lancer maintenant. Donc je vais te présenter un petit peu la plateforme de l'intérieur. Donc déjà voilà, si tu choisis de t'inscrire avec nous, eh bien il va falloir passer par ce lien que tu vas retrouver dans la description en dessous de la vidéo. Tu vois que tout est encore une fois réexpliqué, tu peux relire ça tranquillement. Donc c'est vraiment un partenariat qu'on a voulu faire ensemble pour vous aider à apprendre l'allemand. Et c'est la méthode qui est vraiment développée par le site Gimglish. Donc moi je m'associe à eux pour vous le faire connaître aussi. Mais en vous inscrivant ici, vous mettez simplement votre email, vous cochez bien les deux cases, ça va être important, et vous cliquez sur un mois offert, vous recevez les leçons pendant un mois, c'est gratuit. Il n'y a pas d'engagement, vous pouvez ensuite choisir de prolonger l'abonnement si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble d'apprendre l'allemand avec Wunderblatt? Eh bien, chaque mois, chaque matin, chaque jour, pardon, vous recevrez une leçon en allemand personnalisée avec des contenus écrits, audio et vidéo. Vous aurez une correction immédiate avec votre score du jour, des explications, un parcours pédagogique qui s'adapte à votre profil en revenant sur vos erreurs. Et en fin de formation, vous avez même un bilan. Donc, vous voyez, c'est vraiment complet et ça vous permet d'apprendre l'allemand de manière ludique. Donc à chaque fois, la méthode se base sur une histoire. Là, c'est l'histoire de Betty, une grand-mère qui est décédée et qui lègue son héritage à un hôtel à Berlin à sa petite fille Anna, qui est médecin en Suisse. Et donc voilà, ça va être l'aventure de Anna qui arrive à Berlin. Voilà, suivre au fil des épisodes pour voir ce qui va lui arriver. Je vous dis, on révèle pas les secrets. Donc vous avez un test de niveau aussi, voilà, au fil de votre apprentissage avec cette méthode. Et toute une méthode aussi de mémorisation de vocabulaire, c'est accessible sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette, vous voyez, c'est vraiment super. Je vous le recommande vraiment cette méthode-là. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente vraiment une leçon. Mais si tu es déjà convaincu, eh bien je t'invite à cliquer juste en dessous dans la description pour avoir le lien qui t'amène vers la période offerte. Alors ce sera un mois ou un petit peu moins en fonction du moment où tu regarderas la vidéo. Ich wünsche dir viel Spaß. Vous recevez donc chaque jour un email avec la nouvelle leçon du jour. Donc ça ressemble à ça, tout simplement, vous cliquez pour voir votre leçon, ça c'est déjà le chapitre 3, mais vous allez avancer au fur et à mesure dans l'histoire. Donc la leçon, quand on arrive dessus, voilà, petite salutation, Hallo Jeanne, wie geht es Ihnen heute? Avec le vouvoiement, hein, wie geht es Ihnen? Si si on le tutoyait, on aurait dit wie geht es dir heute? Donc voilà, les petites salutations, et puis l'histoire commence. Donc vous voyez, c'est l'histoire de Anna qui arrive donc dans l'hôtel de sa grand-mère qui vient de décéder. Vous avez un audio à écouter. Guten Abend und willkommen im Brandenburg Hotel. Ich heiße Magda. Oh, Anna! Voilà, je vous passe pas tout l'extrait, mais donc vous pouvez lire les sous-titres en dessous, hein, vous voyez que c'est affiché au fur et à mesure. Ensuite, vous pouvez cliquer ici, wählen Sie Ihr Vokabular aus, auswählen, verbe à particule séparable, pour choisir, et donc vous avez tout le texte qui est encore une fois écrit ici, et vous pouvez choisir des mots que vous voulez apprendre, par exemple, Guten Abend, schön dich zu sehen, vergiss nicht, vous voyez, c'est aussi des expressions, ich bin müde, müde, c'est un mot que vous connaissez pas, vous pouvez vous noter comme ça du vocabulaire que vous voulez apprendre et réviser ensuite. Et ensuite, quelques petits exercices, donc vous voyez, hein, wie kann Magda auf diese Frage antworten? Vous pouvez Schön, réécouter. dich zu sehen. Wie geht es dir?
schön dich zu sehen, wie geht es dir? Et donc on coche, vous voyez j'ai déjà coché les réponses, mir geht es gut, je vais bien, ich bin gut, ça c'est pas juste, faut pas le cocher. Es geht so, quand ça va moyennement on peut aussi dire ça, et ich brauche Socken, ça a vraiment rien à voir. Voilà, et donc vous avez ensuite des petits exercices, wie geht es Anna? Donc comment est-ce que Anna va? Ich bin müde. Ich bin müde, ça elle le dit dans le texte. Ich bin müde, c'est ici, hein, müde, c'est quand on est fatigué. Ici, comment est-ce qu'elle va? Alors, elle va dire sur la première image, est-ce qu'elle est plutôt müde, glücklich ou traurig? Voilà, vous voyez, c'est pas, il faut déjà connaître un petit peu de vocabulaire, mais c'est quand même des choses assez simples encore ici, glücklich et traurig, quand elle est triste. Voilà, donc vous voyez des petits exercices comme ça ici, il y a de l'audio, il y a de l'écrit aussi, pour essayer de retrouver les jours de la semaine, par exemple. Voilà, vous apprenez au fur et à mesure du vocabulaire dans le contexte de l'histoire. Et puis voilà, deuxième exercice. Là, c'est une petite bande dessinée sur les aventures de Siggy, qui est donc celui qui transporte les bagages hein, dans l'hôtel. Et donc, on voit ici qu'il arrive quelques petites aventures. Il y a une histoire à lire. On peut encore une fois choisir du vocabulaire qu'on veut apprendre, par exemple Zimmer, wohin, etc. On apprend ici das Trinkgeld, le pourboire, un petit conseil qui est donné parce qu'on retrouve Trinkgeld ici. Trinkgeld kannst du vergessen, il lui dit à la fin, tu peux oublier le pourboire, parce qu'il a mis tellement longtemps à porter le bagage. Et puis encore quelques petits exercices autour du texte de cette petite bande dessinée. Donc, wie spricht man das Wort Zimmer aus? Bon, bien, je vous l'ai lu, hein, donc vous savez. Zimmer, Zimmern, Schimmer. Voilà, c'était la première réponse qu'il fallait cocher, etc. Je vais pas vous donner toutes les réponses, hein, vous allez tester vous-même en suivant les différents cours. Voilà, ici on va conjuguer aussi le verbe gehen, et puis à la fin il y a un petit extrait de film dans le contexte aussi du vocabulaire qu'on vient de voir. Voilà, une fois que j'ai terminé, j'envoie et je vais voir du coup eh bien, les réponses que j'avais justes ou fausses. Alors oui, je n'ai pas répondu à tout, donc c'est pas validé, il faut bien que je réponde à tout pour pouvoir envoyer ça. Voilà, et donc une fois que vous avez envoyé vos réponses, eh bien vous pouvez voir la correction. Donc vous voyez les différents, ce qui a été juste, ce qui a été faux, vous avez du vocabulaire, ça c'est le vocabulaire que j'avais donc coché, hein. Guten Tag, c'est bonjour, je peux le voir avec l'accent Guten allemand, Tag. Guten Tag. Guten Tag. suisse ou autrichien, on peut travailler aussi les différents accents, Guten Morgen, donc ça c'est vraiment voilà le vocabulaire que moi j'avais noté, que je ne connaissais pas, bon je le connaissais en vrai mais c'était pour vous montrer, et donc vous pouvez avoir des explications sur les différents mots de vocabulaire que vous avez cochés au fur et à mesure. Donc vous voyez c'est très complet, on a les corrections, ce qui était juste, ce qui était peut-être faux si on s'est trompé ou ce qu'on n'a pas fait, nicht gemacht. Donc vous voyez c'est très complet et ça permet voilà, ça prend pas trop longtemps, vous voyez, hein, c'est assez rapide, j'ai pas fait toutes les questions là dans la démonstration, mais vous voyez que ça prend pas trop de temps et en même temps c'est assez complet, on voit un petit peu tout, ça vous permet vraiment de réviser des notions et d'approfondir aussi votre vocabulaire. C'est pas forcément adapté pour quelqu'un qui débute totalement en allemand, mais si vous avez déjà des bases, des connaissances, c'est un bon complément pour progresser. Vous avez également accès à un espace utilisateur. Voilà, espace utilisateur, vous allez retrouver un peu toutes les leçons déjà que vous avez vues. Donc pour l'instant, là, je viens de faire la leçon 3 du Kapitel 2, mais je peux revoir les autres leçons que j'avais faites avant. Voilà, Kapitel 1, 2, 3. Alors oui, pour le 3, j'ai pas eu un très bon score, puisqu'en fait, comme je l'ai fait dans la vidéo, j'ai pas répondu à toutes les questions, et même en le refaisant après, c'est la première réponse qui compte le score. Donc voilà, désolé, j'ai baissé mes statistiques. Pour le 1 et 2, ça va, j'avais quand même 100%, c'est rassurant quand même. Voilà. Mais donc je vais essayer de remonter mes scores avec les prochaines leçons. Donc je peux revoir les leçons des dernières fois, je peux aussi revoir les desserts, ce qui s'appelle les desserts, c'est les petits extraits de films pour découvrir un peu la culture et c'est toujours lié au vocabulaire qu'on a appris. Je peux revoir aussi mon vocabulaire, donc là je vais voir des mots que j'ai sélectionnés au fil des leçons, que je peux apprendre, hein. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'ai sélectionné tout à l'heure das Gepäck, das Zimmer, d'autres mots que j'ai sélectionnés dans d'autres leçons. Et donc, je peux ici retrouver des petites remarques à ce sujet-là, comme ici, das Gepäck, les bagages. Attention, le mot Gepäck, bagage, n'a pas de pluriel. C'est intéressant. Guten Tag, voilà, là je vois les différentes manières aussi de dire bonjour en allemand, si c'est plutôt le matin ou le soir.
je peux retrouver, voilà, par ordre alphabétique, les mots que j'ai sélectionnés au fur et à mesure des leçons. Alors, j'en ai pas sélectionné beaucoup, puisque pour moi, voilà, c'est des vocabulaires que je connais, j'en ai juste pris quelques-uns pour voir un petit peu aussi à quoi ça ressemble, mais bien sûr, vous pourrez en avoir beaucoup plus en fonction des mots que vous découvrez vraiment. Donc, choisissez bien les mots qui sont nouveaux pour vous, les expressions. C'est bien aussi, je trouve, d'avoir ces expressions-là. Voilà, c'est schön dich zu sehen, c'est content ou contente de te voir. C'est vraiment une petite pépite, une petite expression comme ça à connaître, et c'est bien de l'apprendre vraiment en contexte. Ici aussi, vergiss dein Handy nicht. Nicht, nicht, c'est un peu du dialecte cette expression, mais c'est prononciation, die Aussprache. Mais voilà, c'est bien ici, vous avez une phrase, tu vois, c'est pas seulement le verbe vergessen, mais c'est tout de suite en contexte. Vergiss dein Handy nicht. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi au sein de la formation Parler Allemand, de vous donner les phrases, les mots, les verbes en contexte, pour les apprendre vraiment comme c'est utilisé, et pas juste le verbe vergessen à l'infinitif, ça a moins de sens. Alors que si tu apprends vergiss dein Handy nicht, ben après tu peux refaire cette phrase avec plein d'autres choses qu'on pourrait oublier. Vergiss deine Schlüssel nicht, vergiss mich nicht. Enfin voilà, on peut après rajouter pas mal de choses. Donc c'est bien d'avoir ces petites expressions en contexte. Et puis ensuite, il y a la grammaire aussi. Alors pour l'instant, j'ai pas de module de grammaire puisque je suis au début, mais j'imagine que ça va arriver aussi au fil du temps. Voilà, après je peux aussi avoir un petit bilan pédagogique, donc ça c'est je crois au bout des 7 jours qu'on peut voir le bilan pédagogique. Et bien voilà, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Si la méthode t'a plu, si la méthode t'a convaincu et que tu veux la tester tout simplement, c'est gratuit, et bien tu cliques juste en dessous dans la description de cette vidéo, tu retrouveras les liens pour avoir ta période offerte de 1 mois ou un petit peu moins, en fonction du moment où tu regarderas la vidéo. En tout cas, on se réjouit de vous offrir ça avec Gimglish, cette méthode Wunderbla en partenariat avec Apprendre Naturellement. On vous souhaite beaucoup de plaisir à apprendre l'allemand en s'amusant. C'est une méthode complémentaire à ce que je peux proposer sur mes vidéos, que vous soyez membre ou non de la formation Parler Allemand. C'est peut-être pas tout à fait adapté si vous débutez vraiment de zéro, vous risquez d'être vite perdu parce que c'est plutôt pour un niveau A2 ou plus. Mais ensuite ça s'adapte à votre niveau. Donc si vous avez déjà des petites bases, n'hésitez pas à tester l'application, à tester le site, à découvrir ça bien par vous-même. Vous cliquez sur le lien juste en dessous, vous notez simplement votre adresse email, et donc vous allez recevoir au fil des prochaines semaines vos leçons avec les exercices proposés par la méthode Wunderbla de Gimglish. Voilà, merci beaucoup à eux aussi pour cette période d'essai qu'ils vous offrent gratuitement. Sachez que ensuite, si vous souhaitez de souscrire à l'un de leurs abonnements, vous pourrez le faire. Il n'y a pas d'engagement. À un moment où vous vous inscrivez pour la période gratuite, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez ensuite, ils vous proposeront de continuer si vous avez apprécié, si vous souhaitez continuer d'apprendre avec eux. Sachez que comme c'est un partenariat, eh bien, je reçois une commission en fait sur les abonnements qui pourront être souscrits après. Bon, je préfère le dire, comme ça au moins on est clair, mais on est heureux de vous faire découvrir ça, et on espère que ça vous plaira. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires si vous avez testé la méthode, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je me réjouis de vous lire et de découvrir tout ça. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!